la réponse à toutes les situations impossibles avec l'apôtre Joshua Selman. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bienvenue. Alors, nous allons commencer par lire le livre de Luc, chapitre 24, au verset 49. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Jésus leur dit, je vous ai déjà enseigné tout ce qu'il faut, mais vous devez avant tout demeurer ici jusqu'à ce que vous soyez recouverts de la puissance d'en haut. Lisons à présent Luc chapitre 1 au verset 34. Eh bien, l'ange apporta une nouvelle assez troublante à Marie, une jeune vierge. Et l'ange lui dit en fait qu'elle aura un enfant, mais sans avoir une rencontre avec un homme. Alors Marie était troublée et alors elle posa cette question dans le verset 34. Comment cela se passera-t-il puisque je suis vierge? La question que Marie a posée à l'ange est une question que la plupart de gens se posent aujourd'hui. Certains se posent la question de savoir, mais comment porterai-je l'onction de guérison? Comment porterai-je l'onction de faire ceci? Comment est-ce que ces troubles, ces problèmes ou ces malédictions prendront fin? Et voici que l'ange répondit à Marie au verset 35, disant ceci. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, quand vous vous posez la question, comment mes affaires vont-elles marcher? Eh bien, je vous dirai que le Saint-Esprit, comme une pluie, descendra sur vous. Vous vous poserez la question, mais comment mon ministère va-t-il grandir? Je vous dirai alors, le Saint-Esprit se reposera sur vous. Puissance qui vient d'en haut envahira vos business, envahira vos affaires, envahira votre église, envahira votre ministère, envahira tout ce qui vous concerne. La puissance qui vient d'en haut envahira votre vie. Vous savez, une fois, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai réalisé que les manteaux n'ont jamais quitté la terre. Tout manteau, c'est-à-dire toute dispensation de grâce et d'onction que vous avez déjà vu sur la terre ou dont vous avez déjà entendu parler ou que vous avez déjà lu dans les livres, existent toujours sur la terre. Ces manteaux n'ont jamais disparu. Ces dispensations existent toujours en train de rôder au-dessus de la surface de la terre. Parce que selon les plans de Dieu, quand un homme finit sa mission sur la terre et que son corps se départit de son esprit ou de son âme, il doit normalement avoir un relais, c'est-à-dire que il devrait normalement avoir une autre personne, un autre individu ou une autre personnalité qui servirait de vase ou d'élément, de porteur pour récupérer ce manteau et continuer l'œuvre de celui qui a laissé ce manteau ou celui qui a laissé cette dispensation. Donc, depuis le prophète Élie, par exemple, le manteau d'Élie, la dispensation de Élie était supposée reposer ou était supposée être récupérée par l'un des fils de prophètes. Mais parce qu'il n'avait pas le discernement et qu'il n'était pas prêt ou qu'il n'était pas préparé, eh bien, le manteau de Élie les a quittés et s'est reposé sur le prophète Élisée. Élisée qui en temps normal n'était pas né, d'accord, ou programmé par Dieu pour être un prophète. Et donc, partant du prophète Élisée, maintenant, la dispensation de Élisée était supposée être héritée par Géhazi. Donc, son manteau était supposé reposer sur Géhazi. Mais parce que Géhazi n'était pas préparé, je me souviens que Géhazi, d'accord, a voulu profiter des avantages de son maître Élisée et Géhazi s'est comporté ou a suivi les mêmes traces que Judas Iscariote. La tentation de Judas l'Iscariote n'a pas commencé avec lui. Cette tentation s'est produite parce que cette tentation s'est déjà faite dans la vie
de Géhazi. Et donc, il n'y avait pas de vase ou il n'y avait pas de porteur disponible. Il n'y avait pas de disciple disponible pour récupérer la dispensation, c'est-à-dire le manteau de Élisée. Et donc, Élisée, puisqu'il n'y avait pas de porteur disponible, eh bien, Élisée, malgré cette onction qu'il portait, malgré cette grâce qu'il portait, eh bien, Élisée est mort. Élisée est décédé sur son lit de malade. Et donc, Élisée est ainsi parti avec sa dispensation. Il est parti avec son manteau. Et nous n'avons plus jamais vu la dispensation de Élisée se répéter dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que vous étudiez l'histoire, quand vous voyez par exemple dans les affaires, il y a des dispensations qui se reproduisent. Mais dans le ministère, je ne sais pas pourquoi cela se produit. Il y a des noms, quand on les mentionne aujourd'hui, eh bien, vous voyez dans leur lignée des enfants ou des petits-enfants qui rapportent ou qui portent cette même grâce. D'accord? Vous verrez toujours dans la lignée de cet homme ou de ce nom, quelqu'un ou des gens ou quelques-uns, d'accord, soit des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui porteront la même grâce, la même intelligence, la même allure dans les affaires. Et donc, c'est pour cela que vous voyez des dynasties fortes, des grandes dynasties, de grandes familles, d'accord, continuer ainsi à fleurir des générations après des générations. C'est ainsi que normalement les dispensations spirituelles, les dispensations que Dieu nous donne devraient se répéter de la même façon. Les dispensations, les manteaux que Dieu nous lègue devraient également ainsi se reproduire de dynastie en dynastie, de lignée en lignée, de génération à génération, de sorte à ce que quand vous rencontrez un aîné qui a servi le Seigneur et qui finit sa course, normalement avant de partir, il devrait y avoir quelqu'un déjà de préparé pour récupérer son manteau et continuer, d'accord, sa mission là où lui, il s'est arrêté afin de continuer à accomplir le plan parfait de Dieu sur la terre. Il vous souvient que Jean-Baptiste est revenu sur la terre non seulement dans l'esprit, mais également dans la puissance de Élie. Malheureusement, il a bien manifesté l'esprit d'Élie, mais il n'a pas manifesté la puissance de Élie. Parce que s'il avait manifesté la puissance de Élie, il ne serait jamais mort comme il est mort. Que de la même façon que cette femme s'est lancée à la recherche du prophète Élie pour le tuer, c'est de la même façon que Hérode et sa fille Hérodias sont allés à la recherche de la tête de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste possédait cette habileté parce qu'il était venu dans l'esprit et dans la puissance de Élie. Mais il a ignoré la puissance d'Élie et il a manifesté seulement l'esprit d'Élie. Donc, il existe des manteaux et il existe des grâces. Il y a une revisitation à travers laquelle Dieu veut revenir sur la terre et rencontrer certaines personnes. Alors, c'est comme une grâce, c'est comme une dispensation qui est à votre recherche. Alors, gardez rapidement cette leçon. Ce n'est pas parce que vous êtes proche de l'onction que vous allez la recevoir. Ce qui veut dire en fait que ce n'est pas parce que vous êtes proche d'une personne qui porte une onction que vous allez forcément être impacté de cette onction. Parce que dans l'histoire, personne n'a jamais été si proche de Dieu que les disciples. Et parlant de Dieu, on parlait de Jésus-Christ, dont les disciples étaient beaucoup plus proches de Dieu que n'importe qui. Donc, en temps normal, ils devraient avoir reçu l'onction que portait Jésus-Christ. Et il faut voir que même Judas l'Iscariote n'a même rien reçu du tout. Plusieurs personnes sont venues à Jésus-Christ qui étaient oints, qui portaient l'onction. Et ces personnes ont reçu leur guérison. Ces personnes ont reçu leur miracle et elles sont reparties. Si cette femme a pu toucher le bord de ses habits et a été guérie, eh bien donc, de par cette touche, elle aurait pu être impactée également. Tout ce que votre foi peut recevoir de Jésus-Christ étant autour de lui, que surtout cela réponde à sa volonté, eh bien, il est prêt et disposé à tout faire pour le faire accomplir. Vous savez, il y a des gens qui veulent utiliser Jésus-Christ juste pour se faire de l'argent. Il y en a également qui veulent simplement l'utiliser comme échelle pour monter à un prochain niveau ou pour accomplir leurs désirs ou
accomplir leurs objectifs. Ceux qui reçoivent, ceux qui arrivent à être impactés sérieusement par l'onction sont ceux-là qui sont sérieusement fatigués de leur situation présente et qui ont vraiment soif de changement. Souvenez-vous que les disciples ont prié. Ils ont tellement prié, ils ont tout fait. Mais le démon qu'ils voulaient chasser de cet homme ou de cet enfant ne sortait pas. Mais alors, ils se sont rappelés que mais chaque fois que Jésus-Christ priait, eh bien, il y avait toujours quelque chose qui se passait. C'est alors qu'ils ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner comment prier. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond avec la façon dont ils priaient. En réalité, ce n'est pas qu'ils ne priaient pas. Ils priaient sincèrement. Mais ils ne priaient pas comme cela se doit. Ils ne priaient pas selon la volonté de Dieu. Ils ne priaient pas selon la saison. Ils ne priaient pas selon le moment. Donc, leur prière n'était pas effective. Leur prière n'était pas fervente. Et donc, ça ne produisait pratiquement rien. Lisons maintenant un autre verset. Actes chapitre 4 au verset 33. Nous allons lire. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. La Bible parle ici bien qu'ils agissaient avec force en eux tous. Et donc, ils avaient reçu une grande grâce. Alors, il faut comprendre que quand le Saint-Esprit repose sur vous, il ne s'agit pas simplement de commencer à tomber, à rouler par terre. Parce que certains, vous pouvez tomber, rouler par terre, faire tout ce que vous voulez. Et vous allez vous relever, vous ne saurez même pas ce que vous avez reçu, vous ne saurez même pas ce qui vous a quitté. En fait, vous n'aurez aucune compréhension de la révélation qui s'est produite. Il faut savoir que certains, quand cela leur arrive, en réalité, ce n'est pas une impartition de l'esprit. Pour certains, c'est simplement la réaction de leur esprit à entendre la voix de Dieu ou à recevoir la voix ou à recevoir une touche de Dieu à ce moment-là. Et beaucoup, vous n'allez pas comprendre en réalité que c'est Dieu qui essaie de vous parler à ce moment-là. Alors, ce sera seulement après quelques semaines que vous allez peut-être réaliser ou vous rendre compte que cette touche que vous aviez reçue, en réalité, voici le message que l'Éternel essayait de vous passer. Donc, si vous comprenez bien la révélation, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour un changement, pour une transformation à un prochain niveau de votre vie. Pour certains d'entre vous, il y a des esprits étranges qui vous ont maintenu liés, qui vous maintiennent en captivité. Vous avez sincèrement envie de servir Dieu. Et voici que ces esprits, ces démons, d'accord, sont responsables de ces écritures négatives et maléfiques sur votre vie, sur votre destin et sur votre famille. Donc, vous avez la liberté, d'accord, de les laisser continuer ainsi ou de décider de façon déterminée que cela doit prendre fin. Vous imaginez par exemple que quelqu'un soit employé et reçu une lettre d'emploi par exemple et que cette personne se réjouissant, mais soudainement le lendemain, eh bien cette personne reçoit un autre message lui disant que c'était plutôt une erreur qui n'avait pas été employée. Imaginez, comment pouvez-vous expliquer ce genre de choses qui arrivent à certaines personnes? Vous n'arrivez pas à maintenir une joie pendant longtemps, que parfois votre témoignage ne dure pas longtemps. Je ne sais pas qui écoute ce message et qui porte ou qui transporte ce genre d'atmosphère négative, mais je peux vous assurer que si vous écoutez attentivement ce message et que vous priez comme je vais l'instruire, eh bien cette atmosphère négative vous lâchera. À travers ce message, Dieu va restaurer beaucoup de choses. Et parmi ces choses que Dieu restaurera dans votre vie, certains, votre autel de prière sera restauré parce que cet autel avait déjà été détruit. Vous n'aviez plus de vie de prière, ni de vie de consécration, aucune vie d'adoration. Mais à travers ce message, si vous priez comme je vais l'instruire, Dieu restaurera votre autel de prière. Quand c'était le moment pour Élie de faire tomber, de faire descendre le feu, il a demandé que l'on mette ensemble, que l'on rassemble à nouveau les 12 pierres selon les 12 tribus de Juda. Et il leur demanda ensuite de verser de l'eau sur les pierres. Alors il invoqua le Dieu du ciel pour qu'il fasse descendre le feu. C'est alors que Dieu fit descendre le feu. Après que Élie ait déposé le sacrifice sur les pierres et les bois mouillés, il invoqua le Dieu du ciel.
il invoqua le Dieu d'Israël à faire tomber le feu. C'est alors que le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice avec les bois mouillés et les pierres mouillées. De la même façon, la plupart d'entre vous, vous avez besoin de rebâtir votre hôtel de prière. Vous aviez peut-être l'habitude de prier 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de temps chaque jour. Vous étiez tellement discipliné là-dessus. Avec le temps, vous êtes devenu si occupé, si affairé que vous avez perdu vos habitudes. Vous aviez l'habitude d'étudier régulièrement la parole de Dieu, mais avec le temps, vous avez lâché parce que vous êtes tellement devenu occupé et vous vous fatiguez facilement. Je peux vous dire que dans la plupart des cas, ces genres de choses, ce sont des attaques de l'enfer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des hommes et des femmes d'affaires et ce genre de choses vous arrive. Ne gardez pas silence quand c'est le moment de prier. Vous devez apprendre à maintenir une vie de prière malgré vos activités. Vous devez insister à ce que tout ce qui ne représente pas Dieu dans votre vie et dans vos affaires et dans votre ministère et dans tout ce que vous faites doit vous quitter, doit vous laisser. Certains qui sont des étudiants, Dieu leur permet d'avoir des admissions pour entrer dans certaines écoles ou dans certaines universités. Et ces étudiants vont peut-être penser qu'ils vont là-bas pour étudier la médecine ou les droits ou etc. ou tout ce qu'ils veulent. Mais le plan originel de Dieu, Dieu les a envoyés là-bas afin qu'ils puissent rencontrer leur bienfaiteur de destin qui devra être un soutien pour eux et les guider spirituellement à ce qu'ils grandissent spirituellement également. Et donc, ce bienfaiteur de destin allait être une école de l'esprit pour ces étudiants selon le plan originel de Dieu. Mais malheureusement, une fois que ces étudiants entrent à l'université ou entrent à l'école, ils deviennent beaucoup plus focalisés sur leurs études et oublient la deuxième école, celle de l'esprit, pour laquelle Dieu les avait envoyés dans cette école. Et quand ils se retrouvent alors en dernière année, ils ont encore quelques temps, pour finir et être diplômés et sortir de l'école. Mais à ce moment-là, ils se retrouvent en difficulté. Et donc, vous avez alors besoin de la grâce pour une propulsion rapide. Vous avez donc besoin de grâce, de la vitesse pour vous propulser afin de rattraper rapidement ce manteau ou cette dispensation spirituelle que vous avez ratée. Parce que si vous sortez de cette école ou de cette université sans avoir reçu le transfert de ce manteau ou sans avoir reçu cette dispensation spirituelle, vous risquez de ne pas réussir dans votre vie ou dans votre destin. Parce que vous aurez raté un grand point. Vous pourriez ne plus jamais avoir une autre opportunité, une autre chance pour vous rattraper. Parfois, quand vous ratez le plan de Dieu, vous mettez beaucoup de personnes et beaucoup de choses en risque. Imaginez par exemple si Esther ne s'était pas retrouvée au palais et que Esther s'était retrouvée à un autre endroit, elle n'aurait jamais été reine et elle n'aurait jamais été mariée au roi. Aman aurait simplement détruit le peuple juif selon son plan originel. Et donc, c'est pour cela que j'ai l'habitude de vous enseigner que tout ce que Dieu fait va toujours selon sa volonté parfaite. Il y a certains qui écoutent ce message maintenant. Dieu est en train de vous former depuis un moment déjà. Et parfois, vous avez même la sensation en vous que vous devez commencer telle affaire ou que vous devez commencer telle chose, que vous devez commencer tel projet. Mais Dieu vous a ralenti. Dieu est en train de vous retarder. Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Il y a des révélations que vous avez besoin d'avoir. Il y a des grâces que vous avez besoin de recevoir afin de vous éviter de vous frustrer vous-même dans vos choix. Certains se poseront la question, mais Seigneur, tu m'as envoyé, tu m'as dit de faire ceci, tu m'as dit de faire cela. Mais voici que la sagesse a été claire. Jésus-Christ avait dit aux disciples, oui, je vous ai enseigné, vous avez reçu tout ce qu'il fallait, mais demeurez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui vient d'en haut. Alors, chers amis, je vous dis, même si Dieu vous a instruit, même s'il vous a dit d'aller ici, même s'il vous a dit de faire ceci ou de faire cela, demeurez-y jusqu'à ce que lui-même vous revêtisse de la puissance qui vient d'en haut. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était donc le message
la réponse à toutes les situations impossibles avec l'apôtre Joshua Selman.